Bon, effectivement, comme l'a dit M. Houlvet, en fait, je crois que la principale préoccupation de l'auditoire, ce n'est pas tellement le cadastre ou la gestion des sites pollués eux-mêmes, mais c'est vraiment plutôt l'évacuation des déchets, la gestion des déchets. Donc pour ça, j'essaierai d'être très court pour que M. Andloer puisse avoir plus de temps de son côté. Bon, je vais vous présenter quelques diapositives, je vais les survoler. De toute façon, vous les aurez, je crois, sur le site des Urbanités. Vous pouvez regarder plus longuement derrière. Voilà. Voilà, alors les quelques diapositives que je vais vous présenter. Donc, savoir que le cadastre des sites pollués que nous avons mis en place dans le canton de Vaud est une obligation légale. Tous les cantons l'ont mis en place plus ou moins rapidement. Le canton de Vaud l'a rapidement mis en 2004 déjà. C'est une obligation donc, qui repose sur la loi sur la protection de l'environnement et sur l'ordonnance des sites pollués qui lui est rattachée. On verra aussi la définition, qu'est-ce qu'un site pollué, qu'est-ce qu'un site contaminé, qu'est-ce qu'on trouve dans le cadastre des sites pollués comme type d'information, et quelles sont les inscriptions aussi, là, les mentions différentes qu'on peut avoir au niveau des sites pollués. Je vais vous montrer aussi juste 3 pages de ce cadastre pour ceux qui n'y seraient jamais allés encore. Et puis, quels sont les rôles vraiment de ce cadastre des sites pollués. Et enfin, le plus important, je pense aussi, qu'est-ce qui se passe quand on construit sur un site pollué ou sur un site contaminé. C'est moi qui dois zapper, là. Voilà, donc comme je disais, c'est une obligation fédérale. C'est l'article 32C, alinéa 2, les cantons établissent un cadastre accessible au public de tous les sites pollués. Et puis, l'ordonnance sur les sites pollués qui explique ce qu'on doit trouver dans ce cadastre, c'est-à-dire l'emplacement, le type de déchets présents, la période durant laquelle la décharge ou l'aire d'exploitation ont été exploitées, les atteintes constatées si elles sont déjà connues, et puis si c'est les eaux de surface, les eaux souterraines, les sols qui sont touchés, etc. Voilà, un site pollué aussi, savoir que c'est tout le temps un site d'une étendue restreinte, d'une étendue bien circonscrite, une aire d'exploit une place d'armes, par exemple, comme le Hongrain ne peut plus être considéré comme un site pollué parce que c'est vraiment toute une région. Et là, on travaille différemment dans ce cas-là. Et les 3 types que nous avons, donc c'est effectivement les décharges, les lieux de stockage, les aires d'exploitation et puis les lieux d'accident. Savoir que les lieux d'accident, on a 16, je crois, dans le canton. Autrement, les aires d'exploitation en activité ou non, elles sont passées 2000, et les décharges de tout type, notamment surtout les décharges communales, sont environ 700. 750 maintenant, ça augmente tout le temps, on le trouve encore aujourd'hui. Savoir qu'un site contaminé aussi, c'est un site pollué, mais qui a eu des atteintes, dont les atteintes ont migré vers l'aval. C'est plus un site, tant qu'un site est pollué, que la pollution reste sur le même site, on peut gérer, on n'a pas besoin d'agir, mais c'est à partir du moment où cette pollution atteint un bien à l'aval ou menace d'atteindre ce bien à l'aval qu'on doit passer à un assainissement. Au niveau des informations aussi qu'on a dans ces sites, savoir que le canton de Vaud a fait tout un inventaire des anciennes décharges avec une première évaluation, et puis ensuite des investigations ont été faites et des investigations complémentaires pour certains sites. Donc, au premier, on avait 700 sites. Là-dessus, 540 ont pu être archivés directement parce qu'on savait qu'ils ne posaient pas de problème. On a 3 critères pour savoir si un site pose un problème ou pas. Savoir s'il contient des polluants, savoir si on a un risque de mobilisation parce qu'on est dans du gravier, parce que le sol n'est pas couvert. Et puis, le 3e point, est-ce qu'on a un bien qui est menacé à l'aval. Donc, si on a oui à ces 3 questions, là, on fait des investigations. Et il y en a 140 ou 150 sur lesquels on a fait des investigations complémentaires. Et puis ensuite, après, l'étape suivante, savoir combien devront être assainis. Et on arrive à une vingtaine. Au niveau des aires d'exploitation, par contre,
elles ont été classées non pas sur une évaluation qui a été faite comme ça par des bureaux d'ingénieurs, mais sur la base d'un logiciel qui a été mis en place pour classer les sites en fonction du type d'activité, savoir des activités plus ou moins dangereuses ou plus ou moins problématiques, savoir aussi si les entreprises avaient des dépôts d'hydrocarbures, la taille, l'époque d'exploitation qui faisait que les sites avaient plus ou moins menacé plus ou moins l'environnement. Donc ils ont été mis dans le cadastre, mais sans qu'on ait forcément des investigations. Et là, tout d'un coup, vous allez avoir une pastille bleue sur le cadastre. On vous dira c'est un site pollué ou il est possible qu'il soit pollué, mais ce sera au propriétaire, le moment venu, de devoir faire cette investigation. Les lieux d'accident, bon, ils n'ont pas été investigés à l'avance, on est bien d'accord. Et puis en général, ils sont assainis rapidement. En tout cas, le plus possible. Voilà les types d'inscriptions qu'on peut avoir. Donc les sites qui sont à assainir, les sites pour lesquels des projets d'assainissement sont en cours, jusqu'aux sites qui ne posent pas de problème, qui sont assainis ou qui sont inscrits comme ne nécessitant ni surveillance ni assainissement. Ça, c'est la plus grande catégorie. Voilà, cette catégorie-là, sites ne nécessitant ni surveillance ni assainissement, et c'est sur celle-là que vous avez souvent des projets de construction qui peuvent se faire et pour lesquels vous avez de la gestion de déchets à faire malgré que la construction soit autorisée. Voilà, ici je vous ai juste mis 3 pages sur ce cadastre comme vous le trouvez sur le Géoplanète. Alors ici, je fais avec cette page ici. Donc ici vous avez les sélections possibles, les recherches, les communes, et puis ensuite, après vous pouvez cliquer, une fois que vous avez votre commune, vous pouvez cliquer sur un site. Là j'ai cliqué sur ces 2 sites, là vous voyez, ils changent de couleur. Donc ça c'est les aires d'exploitation qui sont en bleu, et puis ici les décharges, ça c'est des décharges connues, c'est celle de Révrul et celle de Colliard. Là j'ai cliqué sur ces 2-là, et puis au moment où vous cliquez, vous avez en dessous quelques informations avec site ne nécessitant ni surveillance ni assainissement. Là c'était une mécano, dépannage, et puis ici aussi un garage. Voilà, ça c'est les informations qu'on a. Maintenant, on n'en a pas forcément plus, comme je l'ai dit, puisqu'il n'y a pas eu d'investigation qui ont été faites sur ces sites. Voilà, ici, j'ai fait la sélection sur la décharge de Colliard ici, avec ici projet d'assainissement en cours. Et puis on a l'Avenoge qui coule ici tout près, qui est le bien menacé avec la nappe d'accompagnement. Voilà aussi, ce qui est important peut-être, c'est de savoir les rôles. Et on a 3 grands rôles de ce cadastre. C'est savoir qui permet d'identifier les zones polluées au moment où on aurait éventuellement tout d'un coup une contamination qui se déclare sur un cours d'eau, on puisse remonter à une origine possible. Il permet aussi à un nouvel acquéreur, au moment où il s'intéresse à acheter une parcelle, de savoir qu'elle est inscrite au cadastre. Et puis après de voir avec le propriétaire actuel s'il y a des mesures d'assainissement ou des investigations à faire. Et puis c'est une mémoire aussi pour les générations suivantes, de savoir toujours où ont été les traces de pollution. Au niveau de la construction sur les sites pollués, il faut savoir qu'un site on ne va jamais déclarer un site nécessite un assainissement par rapport à la construction que vous allez faire, mais s'il nécessite un assainissement, c'est par rapport aux biens existants. Et dans un premier temps, en fait, si le site nécessite un assainissement, c'est l'article 3 de l'ordonnance sur les sites pollués qui dit qu'on ne peut pas construire sur ce site à moins qu'il soit assaini avant, ou bien que la construction participe à cet assainissement, ou en tout cas qu'elle ne trave pas un assainissement qui pourrait devenir nécessaire ultérieurement. Ça c'est le grand principe. Et puis pour les autres qui ne sont pas contaminés, c'est le problème, c'est pas au niveau de l'OSIT, c'est au niveau de l'ordonnance sur le traitement des déchets. Et là se pose aussi la question de savoir, vous pouvez construire le site, mais il ne va pas forcément disparaître du cadastre. D'accord? Et à ce moment-là, si on veut faire disparaître un site du cadastre, à ce moment-là, il faudra faire une investigation, mesurer tout le volume des déchets qui sont présents, ou toutes les traces de polluants, et puis l'évacuer
totalement la pollution pour qu'on puisse retirer la parcelle du cadastre, mais de nouveau, en dehors d'une démarche